Salut. Aujourd'hui, on est dimanche 4 août 2024. On est en pleine lune noire. Du coup, j'avais envie de te faire un rituel qui est un rituel de renaissance. Parce que j'ai été amenée à peaufiner ma compréhension du mythe d'Isis et d'Osiris. Donc ça va être un rituel de renaissance Osiris-Isis. Alors si tu veux savoir l'histoire, donc on te dit que Isis et Osiris sont frères et sœurs et amoureux, ils forment un couple. Lui est le dieu de l'agriculture, de la paix, et elle est sa femme bien-aimée, la magicienne, qui ne s'est pas encore révélée, la douceur, la beauté. Ils sont frères et sœurs de Seth et Nephthys et d'un autre Horus, dont on ne sait pas très quelle est l'histoire. Il se trouve que Seth est jaloux et voudrait être l'amoureux d'Isis. Il est très très jaloux de son frère Osiris et donc il lui tend un piège. Il le met dans un coffre et il le jette dans l'eau. Isis le retrouve, le ranime à la vie. Seth elle le cache, elle le ranime à la vie. Seth le retrouve et le découpe en plusieurs morceaux et voilà, elle le disperse. Entre-temps, on te dit que Isis a réussi à ranimer Osiris, elle comme un milan, donc une sorte de faucon qui vole comme ça, qui volette autour du sexe de son mari défunt et se retrouve enceinte d'Horus. Pour Osiris, l'histoire est finie, il part devenir le dieu des enfers, il devient cet homme vert et ce en quoi il est accompagné de son autre sœur Nephthys. Alors moi, je vais te dire que donc l'histoire continue chez les vivants avec Horus qui, une fois grandi, va combattre son oncle et perd un œil dans la bataille, mais heureusement le dieu Thoth lui rend, ce qui devient l'œil d'Horus. Et finalement, au moment où Horus serait potentiellement vainqueur de Seth et prêt à le tuer, là, Isis l'en empêche. Alors on te dit que Horus tranche la tête de sa mère et ça paraît tellement logique, hein. Et qu'elle devient elle-même Hathor et que finalement, on ne sait pas trop comment Horus et Hathor se marient. Donc, pour moi, tout ça est n'importe quoi. Enfin, moi, je te donne ma version. Isis et Osiris sont amoureux, effectivement. Il y a Seth qui est jaloux, qui finalement, au départ, il pervertit son frère, c'est-à-dire que le pur homme qui apporte l'agriculture et la paix aux hommes, il le fait devenir il fait s'attacher au bien matériel. Tu vois, c'est là le symbole de l'enfermer dans un coffre. Il le pervertit. Pour le moment, on n'en est pas encore à... Voilà, c'est la perversion, l'attachement au bien matériel, l'attachement aux apparences, et ça en dépit, au détriment de l'amour, au détriment du vrai, du profond. On devient accroché au superficiel. Et Isis, là, c'est là qu'elle empêche de mourir Osiris, c'est là qu'elle l'empêche de
de plus être vivant quand tu es attaché à la matière, aux objets, aux choses mortes. C'est là que tu meurs toi aussi. Ce qui est important dans notre monde, c'est la vie, le vivant. Nous, voilà. Donc c'est la première étape de... Elle le sauve de ça. Euh, et en le sauvant de ça, en venant comme l'oiseau, tu sais, l'oiseau chez les Égyptiens, c'est l'âme. Donc c'est l'âme d'Isis qui sauve euh, Osiris en lui ranimant quoi? En lui ranimant sa virilité. Et c'est pas... Là, c'est le point crucial de l'affaire, c'est-à-dire que c'est pas Isis, elle tombe enceinte trivialement de son mari qui est mort. C'est elle ranime son mari, elle le ranime où? Dans ses parties viriles, dans ses parties génitales, dans ses parties vivantes qui portent la vie, la création. Elle le fait redescendre à ce niveau-là, à ce niveau qui est nous est symbolisé par le chakra racine, le racine de la vie. C'est là où se trouvent nos capacités pour la transmettre, la vie. Donc elle le fait redescendre dans la vie, dans sa propre vie. Et c'est pas euh, son fils qui devient Horus, mais c'est Osiris lui-même qui devient à son tour. Il, il reprend sa forme naturelle d'âme, comme Isis sous forme de son âme du Milan, du faucon. Osiris renaît lui aussi sous sa forme d'homme. Et là, il prend l'attribut de devenir Horus, parce que c'est comme ça que ça marche, les Égyptiens. Avoir la tête d'un animal, c'est pas... on prend la tête, mais ça veut dire on prend les capacités, on prend les traits principaux, les traits saillants, tu vois. Et un faucon, qu'est-ce que ça a comme qualité? Ça voit loin, ça voit très précisément, c'est très rapide, c'est très agile, ça loupe très rarement sa proie. C'est très beau, c'est magnifique. Euh, Tout en étant très petit. C'est un des plus petits oiseaux de proie. Et, euh, et pourtant, c'est très efficace. Il n'y a pas besoin forcément d'être très gros, très lourd. Donc, et puis, les animaux sont amoureux, sont solidaires. Les oiseaux ont vraiment quelque chose de l'amour pur, vraiment. Donc là, on en est là que Isis sauve Osiris, qui renaît à la vie, qui renaît aux valeurs. Voilà, et qui reprend contact avec son âme, qui devient donc lui-même son âme, il devient lui-même le faucon. Il récupère son œil, c'est-à-dire que il avait perdu sa capacité de discernement, ses deux yeux qui permettent de faire le point, tu vois, il était aveuglé, il était ébloui par ce que voulait voilà, lui montrer son frère Seth. Et à ce moment-là, euh, on va dire que euh, le couple Isis-Osiris sous la forme première qu'ils étaient, c'est-à-dire voilà, arrivés par nature, peut-être par lignée, par où ils en étaient, c'est-à-dire le couple de l'homme et de la femme, meurt, les deux meurent, c'est-à-dire que à la fois Osiris tel qu'il était, sous sa forme précédente, qui a pu être ébloui, et puis Isis qui s'est retrouvé, qui n'était, on va dire, sous la forme de sa concubine, sa femme concubine, avec le côté uniquement, enfin uniquement, tu vois, sexuel entre un homme et une femme. Cette version-là meurt pour récupérer quoi? Pour récupérer euh, la version d'une femme qui est également, voilà, aussi mère que femme, c'est-à-dire que, tu vois,
quand on aime quelqu'un, c'est pas on l'aime. Tu vois, on dit, il n'y a pas plusieurs amours, il y a un amour, il y a l'amour. Quand on aime quelqu'un, on l'aime et on le protège et on le défend si besoin est. C'est pas que pour ses enfants que c'est réservé. C'est montré plus fortement dans la nature parce que voilà, par nature, l'enfant est plus faible, donc les parents protègent les enfants. Mais évidemment que une femme protège son mari, un mari protège sa femme. Et ça, c'est ce qu'on... Tu vois, ce qui peut se résumer par l'amour maternel. Et c'est là qu'on voit donc Isis qui redonne vie et qui allaite son enfant. Elle l'allaite avec quoi? Elle l'allaite avec son amour. Elle le nourrit de son amour, de sa protection. Comme on nourrit l'homme ou la femme qu'on aime. Hein? Dans la vie, il n'y a pas, ça y est, on s'aime et là, on voudrait tout le meilleur pour l'autre et puis d'un coup, on aurait des enfants. Alors ça y est, il n'y aurait plus que les enfants qui existeraient et on n'aimerait plus son amoureux ou son amoureuse. Non, ça n'existe pas comme ça. C'est, on aime et l'amour grandit avec les enfants, d'autant plus. Mais c'est le même amour, c'est l'amour. Il y a pas... Et on aime pareillement, on est prêt à protéger, à aider, à aimer. Voilà, s'il y a besoin, eh ben, c'est le même amour qui te fait aider, aimer, protéger, soigner ton enfant ou ton amoureux ou même tes parents. Donc, la symbolique de Isis grande avec un petit Horus, c'est tout ça est symbolique aussi. C'est Isis, voilà, montre sa magie, montre son pouvoir, montre sa capacité à aimer et à cette capacité d'amour qui te fait, aller au-delà, au-delà de tes limites. Mais Seth n'en a toujours pas fini. Et là, une fois que Osiris, devenu Horus, se sent prêt, il va affronter son frère qui a usurpé son trône. Et là, ils se battent, on va dire, jusqu'à la mort. Et c'est là qu'Isis, en intervenant, en empêchant son amour de devenir pire, ou en tout cas au niveau de bassesse et de son frère Seth, de leur frère Seth, et en l'empêchant de faire ça, bien sûr qu'on lui coupe pas la tête, mais elle gagne à nous. Enfin, tu vois, là encore, vraiment, la tête de la vache qui est vraiment le symbole de l'amour qui est entier, prêt à vraiment faire n'importe quoi. Et qui est vraiment l'amour, c'est-à-dire que à aucun moment elle se permet de basculer dans la rage, dans la violence, dans quoi que ce soit. Tu vois, une vache, ça reste une vache, ça va essayer de tout faire pour récupérer son veau, mais ça va pas te tuer, ça va pas t'écraser, ça va pas... Tu vois, même les éléphants peuvent avoir des comportements comme ça, plus virulents, plus violents. Euh, une vache, non, ça va rester quand même placide. Voilà, placide, ça vient de paix. Hein. Et donc voilà, et donc ça finit effectivement que Osiris, qui a retrouvé son âme, hein, son âme, voilà, qui est représentée par le faucon, qui a retrouvé son œil, qui a retrouvé sa perspicacité, qui a retrouvé
sa simplicité, qui a retrouvé son amour, eh bien, évidemment, continue son couple avec Isis, devenue Hathor, devenue la vache sacrée, devenue la mère. Et bien sûr, une femme est à la fois concubine, est à la fois femme et mère, et elle a les deux. Et c'est pour ça qu'après, on voit la représentation, donc sur la tête, c'est la même personne qui est à la fois le trône et à la fois le vase. Évidemment, c'est la même personne. Évidemment, c'est la même femme. Femme sur son trône, et mère, qui est donc une coupe, un vase, qui porte la vie. Et toutes les femmes sont ça. Et tous les hommes sont amenés à renaître et à choisir leur âme. Et leur âme ouvre leur amour, la simplicité de l'amour entier, l'amour puissant. Et à trouver cet équilibre. Voilà. Donc aujourd'hui, on va faire un rituel de renaissance. Alors, tu m'excuseras, j'ai pas encore essayé l'appareil donc pour le tenir tout seul et le faire devant toi. Et en plus, j'écris pas super bien. Je pourrais écrire bien, mais j'arrive pas à me, tu vois, reconcentrer pour le faire bien. Donc, je vais te le lire et, euh, et voilà. Et je t'inviterai à faire un petit pliage. Donc tu vas avoir besoin d'une feuille d'imprimerie, là, tu sais, enfin d'imprimerie, de feuille A4 que tu fous dans l'imprimante, là. Et, et ben, ça va être, si tu veux, un rituel qui est de renaissance, parce que ben, Osiris renaît hein, par l'amour, et comme la lune noire, là, ce soir, il n'y a pas de lune dans le ciel. C'est pas parce qu'elle n'est pas là qu'on la voit pas, hein, évidemment. Et ça montre ces cycles-là. C'est vraiment ce qui, dans... Là, tu vois, on peut te dire que tout sur Terre est symbole. Hein. Tu peux voir des signes partout parce que c'est un... Ouais, c'est un... Je sais pas trop comment te dire, mais bon, voilà, notre Terre, c'est un... Ça a été créé comme ça, pour ça. Et ce symbole-là, il est un peu différent. C'est-à-dire que oui, le soleil, chaque jour... il se lève, progresse, monte en haut et se couche. On va dire, c'est tous les jours pareil. La lune, elle induit une... tu vois, implicitement, il y a une progression. Elle te montre la croissance et la décroissance. Tu vois, chaque jour, le soleil, si t'as pas, voilà, un chronomètre dans le ventre, tu les vois pas, les 2-3 minutes de plus ou de moins qu'à chaque fois qui se passe. La lune, elle est quand même c'est beaucoup plus visible, son effet. Elle voit, on peut voir que l'ombre projetée de la Terre lui fait prendre une forme différente. C'est pas, elle prend une forme différente, c'est l'ombre projetée. Donc, en- tu vois, là, on est au maximum où elle est dans le cône d'ombre de la Terre par rapport à nous. Donc, on la voit pas du tout. Elle symbolise, voilà, comme on doit aussi, nous, plonger dans nos ombres, plonger dans nos ombres, dans nos peines, dans nos manques, dans nos failles, dans nos erreurs, dans
tout ce qui est voilà, sombre à l'intérieur de nous et autour de nous, pour les rééclairer et regrandir et arriver en pleine lumière du soleil, sortie des ombres. Donc ici, ce qu'on veut symboliser, c'est que on a conscience de ce travail-là, de ce travail de l'ombre, qui est le travail duquel germe tout fruit, toute vie, tout se commence dans l'ombre, tout se commence dans l'invisible pour naître au grand jour, comme un enfant qui se fait voilà, dans l'invisible de la matrice féminine, qui grandit jusqu'à venir au monde. Et aujourd'hui, c'est une sorte de renaissance pour nous qui sommes nés déjà depuis longtemps. La lune nous montre que ce processus de aller du sombre au lumineux, voilà, n'est pas réservé à l'enfant, mais on peut en bénéficier quand on le veut, quand on le souhaite. Et les alchimistes, évidemment, travaillent au rythme de la lune, évidemment. Donc, et puis tu vois, aujourd'hui c'est marrant, on est le 4, c'est l'empereur. C'est le principe actif dans le vrai, dans la vraie vie, le principe stable. Tu vois, le 4, il est bien sur ses 4 pattes, il est ancré. Et donc il est voilà, comme tu vois, cette fleur au centre, comme ces deux doubles hélices génétiques qui forment chaque être humain. Chaque enfant est le fruit de deux doubles hélices de gènes. C'est ça qui le crée, c'est ça qui le fonde. Et en même temps, on est sur le 12, on est sur le retournement de situation, on est sur, voilà, le pendu, on est sur celui qui regarde en bas, qui regarde le haut, mais vu d'en bas, et non plus qui regarde d'en haut le bas, tu vois. Et on est celui qui redevient humble, celui qui change de vue, change de point de vue, change de vie, change d'être. Et donc on est là pour changer notre être. En tout cas, on est là, comme chaque rituel est fait pour nous-mêmes. Tu vois, nous... on va dire, tu vois, je te parle pas du tout des Jeux Olympiques, parce que je les regarde pas, parce que j'ai pas la télé. Et parce que, voilà, et je trouve ça très bien que des gens s'éclatent et voilà, et se dépassent et obtiennent des médailles. Je trouve ça génial pour eux et je suis bien contente qu'ils en profitent et que, voilà, et petite pensée pour tous ceux qui seront pas les premiers, ben voilà, ils auront participé, ils auront kiffé, ils auront pu être là et faire au mieux de ce qu'ils pouvaient. Donc ça, c'est vraiment chouette, quoi. Et voilà, les gagnants pourraient pas être gagnants s'ils étaient que tout seuls dans la compète. Tu vois, il faut tout le monde, hein. Et puis ça motive, peut-être qu'il y en a qui sont, voilà, qui sont là à un petit niveau et qui vont se bouger pour augmenter. Et puis bon, voilà, il y en a qui sont plus forts, plus... peut-être, voilà, plus investis, plus tout ça. Il y a tellement de choses qui comptent, hein. Il y a tellement, tellement, tellement de paramètres. Donc je t'en parle pas et voilà, mais je te faisais le rapprochement pour te dire, ben, peut-être que voilà, le rituel, prends-le comme une médaille qu'on te donne. Moi, je peux te dire que aux compétitions de Joséphine, quand elle était petite, les petits, on leur donne toujours une médaille, on leur donne toujours quelque chose, même si c'est pas les premiers, tu vois. Et pourquoi c'est fait? Parce que voilà, parce que ce mérite-là de se confronter et de se confronter à l'échec, de se confronter à l'autre et d'essayer, eh ben c'est méritoire. Eh ben voilà, le rituel, il est là pour se positionner soi-même dans sa vie en se disant
voilà, je m'élève sur ma vie, je regarde mon chemin et je prends les commandes, je prends les rênes et je me donne une médaille. Ça me fait un... Tu vois, j'ai une boîte remplie de médailles et je la garde parce que oui, il faut se souvenir de tout ça. Et c'est pour ça qu'effectivement, il y a des temples qui racontent toute cette histoire de renaissance et d'amour. Parce que Isis et Osiris, encore une fois, c'est aussi l'union de notre principe masculin et de notre principe féminin, à l'intérieur de nous-mêmes aussi. C'est pas qu'une histoire de couple avec quelqu'un qui soit du même sexe ou pas du même sexe que toi. Alors évidemment, si c'est pas du même sexe, si c'est du même, voilà, c'est pas, si c'est du même sexe, c'est compliqué pour faire des enfants. Ça matche pas. Tu peux toujours en adopter, c'est toujours tes enfants, mais c'est pas la vie. La vie, elle se passe avec deux doubles hélices qui se mélangent dans un creuset, dans le creuset d'une femme, et on est femme et homme à notre tour dans toutes nos vies. Et donc on a pour envisager, pour comprendre, pour pouvoir comprendre l'autre, tu vois, parce qu'on va toujours être dans un sexe ou l'autre. Par contre, en vivant plein de fois homme et plein de fois femme, on progresse aussi, et c'est là que toute l'égalité nous vient. Donc, le rituel de ce soir, c'est une médaille qu'on se donne pour se dire que oui, on a participé à, voilà, jusqu'à présent, à, à cette épreuve, ouais, cet ensemble d'épreuves qui est notre vie jusqu'à présent. Hein. Et on va se donner le droit de renaître. Et on va pouvoir le garder comme une médaille. Et on va le modéliser. Et puis, ce modèle-là, tu pourras le brûler si tu veux. Ça marquera la fin de cette étape entre la nouvelle lune et la renaissance pleine et entière de toi à la pleine lune. Alors donc il te faut une feuille A4 d'imprimerie, d'imprimante. Je vais te lire le texte et je te dirai ce qu'il y a à écrire. Et comme ça, si tu veux, tu te le reliras et en même temps, tu le feras. Ok ? Et oui, je vais me peaufiner, j'ai le truc, j'ai le trépied, je mettrai ça et je t'écrirai. Et si on fait quelque chose, je le ferai avec toi, en temps réel. Et en plus, j'ai les mains toutes... Oui, je te parle de simplicité, mais avec le jardin et tout, on n'est pas au top. Bref, c'est pas grave. Alors, j'ai posé l'encens. Ah, ça c'est mon bâton. Ô lune noire, ô lune sombre, ô lune cachée. Comme Osiris, je suis venu apporter la lumière, et comme Osiris, j'ai plongé au fond de la noirceur. Comme Isis, malgré les difficultés, je n'ai pas abandonné. Par l'amour du courage et de la vaillance, par l'union de la paix et de la persévérance, par l'amour d'Isis et d'Osiris, comme eux, aujourd'hui, 4 août 2024. J'ai en moi la force et l'espoir. J'ai en moi la douleur et la douceur et le courage. Et j'ai en moi la liberté et l'amour. J'ai en moi la confiance et la joie. Tout renaît en moi
Isabelle Béron, car je suis née de la lune et je me réinvente avec elle. Alors tu mets la date que tu veux, et donc évidemment tu mets ton prénom, hein. Alors tu l'écris comme ça sur la feuille, ok? Au milieu, donc tu mets ton nom, force, espoir, douceur, courage, liberté, amour, confiance et joie, dans le sens que tu veux, dans le sens qui te plaît. Tu retournes la feuille, tu replies les deux bords comme ça, hein, pour faire un... Et tu les replies sur eux-mêmes. Ok? Et tu appuies ça comme ça. Et là, ça va te donner ta pyramide. Ok? Voilà. Bon, là, j'ai mis les deux pierres parce que je les avais prises comme ça, je les avais préparées. Mon cristal de roche et mon obsidienne. Le travail des deux, c'est comme ça qu'on fait un cycle. C'est comme ça que les roues tournent, hein, par l'apport du chaud et du froid, du sombre et du lumineux, et au milieu du travail que toi tu fais. Donc voilà, tu vas garder cette pyramide qui symbolise ta renaissance jusqu'à la pleine lune prochaine. Et ben écoute, si tu veux, on le fera ensemble, hein. Le fait de brûler et de libérer cette intention. Là, l'intention, tu la poses dans la matière, tu la symbolises. Et quand tu la libéreras, elle sera efficace et valable partout dans l'invisible. Comme la fumée qu'elle va devenir. Voilà. Donc on finit ici le rituel. Et je t'incite à te sentir grand, beau, fort, dans tes faiblesses, dans tes failles. Je t'incite à remercier, à te remercier d'être là, ici, aujourd'hui. Gros bisous, je t'embrasse. Bonne nouvelle lune, bon rituel. Gros bisous.